Ça y est, nous sommes déjà à mi-parcours de Drag Race France. Pour ce 4e épisode, 7 queens étaient encore en compétition. Quels sont les meilleurs moments de cet épisode? Attention, spoiler, la compétition se corse. À l'issue de l'épisode 3, la briochée a quitté l'aventure. Pour la 4e semaine, Drag Race France nous présente un épisode iconique. La Big Bertha, Cam Hugh, Paloma, SOA de Muse, Ellipse, Lolita Banana et la Grande Dame sont encore dans la course. Et comme chaque semaine, 2 invités rejoignent Nicky Doll, Daphné Burki et Kiddy Smile dans le jury. Le 14 juillet, place à Bilal Hassani et Bérangère Krief. Certaines piques du Reading Challenge. La première épreuve de l'épisode a permis aux queens de tester leur humour. La Grande Dame n'a pas épargné Lolita Banana avec une punchline maîtrisée où elle la compare aux Oompa Loompa de Charlie et la chocolaterie. Mention spéciale à la blague sur Ratatouille adressée à Paloma que l'on n'avait pas vu venir non plus. Le Snatch Game et Fanny Ardant. Le Snatch Game était très attendu. Il y a eu des ratés, et des réussites. La meilleure est sans aucun doute l'imitation de Fanny Ardant de Paloma, absolument merveilleuse et qui a le mérite de nous suivre tout au long de l'épisode. J'adore les homosexuels, c'est tellement romanesque. Moi-même j'aurais adoré être un homme homosexuel. Les gestes, le ton, la formule, tout y est. Les confidences de Lolita Banana. Je sens que je suis vraiment seule, révèle la queen après le Snatch Game. Elle a craqué pour la première fois en pleine discussion avec SOA de Musa, qui évoquait le besoin de la queen de toujours se mettre en avant. Face caméra, Lolita Banana a parlé de son mal-être avec beaucoup d'humilité. Je me sens tout le temps décalée. Est-ce que je suis à la bonne place ici? La solidarité entre queens. Ce n'est plus un secret, depuis le début de la compétition, les queens affichent une bienveillance particulière entre elles. La preuve dans cet épisode lorsque la Big Bertha craque après les remarques du jury. Elle leur apprend ensuite qu'elle a fabriqué son look de « lendemain de soirée » en une nuit seulement avec l'aide de toutes les queens. J'avais un autre look assez simple. Toute cette nuit ça a été du tressage, du découpage de manteaux, aidé par mes copines. Une histoire qui a aussi touché Nicky Doll, Daphné Burki et Kiddy Smile. Kiddy Smile évoque le message politique de la Grande Dame. Pour sa tenue de lendemain de soirée, la Grande Dame n'a pas fait les choses à moitié et a choisi d'apparaître en préservatif usagé avec des spermatozoïdes dans les cheveux. Une tenue simple en apparence, mais bien plus recherchée, comme le rappelle Kiddy Smile, les gens ne se rappellent pas souvent que les drag queens sont des gens qui ont aidé à faire passer des messages un peu politiques. J'aime bien que tu viennes dans cette émission et que tu nous racontes quelque chose à propos de la prévention et de la lutte contre le sida. La déception de Cam Hugh n'a pas convaincu au Snatch Game malgré une magnifique tenue. Après l'épreuve, entre queens, elle a partagé ses regrets, soutenue par le reste de l'équipe. Je sens que ça n'a pas pris. C'était le challenge que j'appréhendais le plus. Je suis assez déçue de moi. C'est compliqué de faire autant d'efforts et de ne pas avoir les résultats qu'on veut. On aime aussi les messages de soutien des queens qui commencent à ressentir la pression de la compétition. Le LIPSYNC Diams, Cam Hugh et la Big Bertha ont dû s'affronter sur DJ de Diams. Évidemment, on a hurlé. Malheureusement, cette fois-ci, Cam Hugh a quitté l'aventure.